La deuxième technique qu'on peut travailler, c'est ce qu'on appelle le legato. Là, les notes vont être liées entre elles. Ça signifie qu'on ne va plus être obligé d'attaquer toutes les notes avec le médiator. On en attaque certaines, et puis d'autres sont jouées en faisant des liaisons, soit ascendantes, en utilisant ce qu'on appelle des hammers. Là, les doigts de la main qui est sur le manche viennent taper sur la note qu'on souhaite obtenir, sans qu'on ait à rattaquer avec le médiator. Ça, c'est lorsqu'on fait des liaisons ascendantes, pour aller vers des notes plus aiguës, ou bien, quand on fait des liaisons descendantes, on joue la note, et on tire avec le doigt, et on lâche, sachant que le doigt suivant est déjà en place. Alors moi, j'aime bien cette façon de jouer. La difficulté de cette technique, c'est pour essayer de rester bien en place rythmiquement, parce que quand on fait vraiment de l'aller-retour au médiator, une fois que c'est calé, quelque part c'est plus facile de rester en place, alors que là, il y a une combinaison un petit peu plus sophistiquée entre main gauche et main droite, et il faut être particulièrement attentif à la mise en place rythmique. Par contre, je trouve que c'est un peu plus musical, parce que on va avoir des inflexions, des variations au niveau du timbre des notes et de la puissance des notes. Donc ça va donner des accents dans notre jeu. Au lieu d'avoir quelque chose un peu mécanique, on va avoir un effet un petit peu plus musical. De par ces notes qui sont obtenues pour certaines en liaison. Alors, on peut reprendre tous les exercices qu'on a vus, mais rajouter sur certaines notes des liaisons avec la main qui est sur le manche. Alors moi, ce que je fais souvent, c'est que je rajoute une liaison au moment de jouer la dernière note qui va être jouée sur la corde. C'est une idée que j'avais prise sur Scofield, qui fait souvent ça. Et quand je descends, donc, même principe. Alors ça, c'était pour les égalisations au son. À l'horizontale, ça marche aussi. Et dans l'autre sens. On peut là aussi varier les formules. On peut même s'amuser, si on se sent pousser des ailes, à attaquer que la première note et faire 3 liaisons. Ça permet de vraiment habituer tous les doigts à cette technique. Ensuite, on peut reprendre les exercices sur la gamme La pentatonique mineure. Au lieu de jouer toutes les notes de cette gamme en aller-retour, on peut n'en attaquer qu'une sur Do médiator, et pour l'autre, on fait du legato, une liaison ascendante quand on va du gras vers l'aigu, et dans l'autre sens, quand on revient, liaison descendante. Ensuite, quand on joue cette gamme par groupe de 3 ou 4 notes, on peut là encore utiliser cette technique du legato en faisant une liaison lorsqu'on doit jouer la dernière note qui va être jouée sur la corde.
À noter que le petit doigt, ben, c'est un peu plus difficile de lui faire des liaisons parce qu'il est un peu moins costaud que les autres, donc il faut bien le travailler. Et on peut faire le même genre de système donc à 4 notes. Ça permet de faire des phrases assez rapides sans que ça vire au côté guitare mitraillette, avec toujours ces accents, ces inflexions qui vont rendre la phrase un petit peu plus musicale à mon sens. Voilà, ça permet de tricoter sans que ça fasse forcément démonstration. Ensuite, on peut utiliser là encore cette technique sur la gamme de Do majeur. À ce moment-là, chaque dernière note de chaque corde va être obtenue par une liaison. Pareil pour les arpèges d'accords. Hein. Ensuite, les exercices autour d'un Do majeur, d'un Si bémol majeur. C'était ça que j'avais pris tout à l'heure. Donc, on fait des approches chromatiques pour chaque note de l'accord. Cette fois-ci, on les fait en legato. Lorsqu'on joue les notes de l'accord en précédant chacune de la note située un demi-ton en dessous, ça donne ceci. Lorsqu'on joue 3 notes, la note de départ, un demi-ton en dessous et on remonte. Ça donne ça. On peut aussi obtenir ça avec des glissés. Pareil quand on essaie de jouer 4 fois pour chaque note de l'accord. Voilà, ça permet, quand on improvise, à un moment donné, d'accélérer, de jouer des triolets ou des doubles croches, avec cet effet un petit peu bizarre, quoi. Ça, c'est une technique qui permet, lorsqu'on improvise, de faire un effet d'accélération en jouant d'abord des croches, puis des triolets, puis des doubles croches, par le biais de liaison avec la main qui est sur le manche. Donc, démonstration. La gamme chromatique, les chromatismes en général.
chaque fois, j'ai joué une liaison lors de la dernière note qui allait être jouée pour chaque corde. Pareil en position entre guillemets manouche. Il y a une phrase comme ça sur un thème manouche, sur un accord de mi majeur. Et là, par rapport aux extraits que j'ai joués au début de cette vidéo, on peut reprendre cette phrase, qui est une phrase de Jeff Beck en fait. Et la jouer avec du legato.